Adoma, créé il y a plus de 50 ans, aujourd'hui héberge plus de 75 000 personnes qui ont tout un point commun, celle d'avoir connu des difficultés et donc sont toutes en situation de précarité, sont démunies, sont pauvres. Toutes ces personnes ne peuvent pas accéder au logement de droit commun. Et donc, l'enjeu pour Adoma, c'est de pouvoir accueillir l'ensemble de ces publics dans toute leur diversité et de leur offrir une gamme de produits de logement adaptés à leurs besoins. Ce sont donc des foyers de travailleurs migrants, des résidences sociales, des pensions de famille, des centres d'hébergement, des centres, par exemple, d'accueil des demandeurs d'asile. Donc aujourd'hui, c'est plus de 75 000 logements, c'est plus de 600 sites, c'est plus de 57 départements, donc on est présent sur l'ensemble du territoire national, où nous apportons encore une fois une offre diversifiée à tous nos publics en situation de grande précarité. Adoma est aujourd'hui confronté à 3 défis majeurs. Un premier chantier concerne le sujet patrimonial. Nous avons pris, tout le monde le sait, un retard significatif dans le traitement de nos vieux foyers. On doit donc engager un programme d'investissement lourd de 1,3 milliard sur les prochaines années pour rénover, reconstruire et transformer ces vieilles chambres, souvent individuelles à nuitée de vie, en logements autonomes, par exemple des studios. Ça va permettre aux Chibani de mieux vieillir plus dignement dans leur foyer d'origine. Ça va permettre d'accueillir davantage de jeunes en situation de grande précarité. Le deuxième enjeu est un enjeu social, d'accompagnement social. Tous nos publics doivent pouvoir bénéficier d'un accompagnement social, que ce soit des services supplémentaires, que ce soit l'accès au droit, que ce soit l'accès à la santé. Et donc pour ce faire, on doit pouvoir dégager de nos propres résultats des financements qui nous permettent d'investir sur la constitution d'une véritable filière d'intervenants sociaux. Et enfin, le troisième enjeu, c'est celui d'accompagner la mutation de notre clientèle. Aujourd'hui, l'essentiel de la demande sont des jeunes en situation de grande précarité, pour qui le sujet du logement est central dès lors qu'ils veulent s'insérer dans la vie, en particulier trouver un emploi. Et il faut donc que l'entreprise soit en capacité de procéder à cette mutation, et c'est tout l'enjeu de notre redressement aujourd'hui. Adoma est l'opérateur majeur de ce que l'on appelle le logement accompagné. C'est-à-dire qu'Adoma est à la fois un bailleur social, comme un autre, mais en même temps, il offre, au-delà du logement, des services à ses clients. Et en même temps, Adoma est une entreprise d'intérêt public, d'intérêt général, qui a des missions très sociales. C'est donc une entreprise, et à ce titre-là, Adoma doit équilibrer ses comptes, doit être un vrai professionnel, doit être rigoureux. Et moi, je n'hésite pas à parler de performance de l'entreprise au profit de nos missions sociales. Je sais que quelquefois ce sujet-là peut faire débat. Ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, dans un contexte où la ressource publique est plus rare, pour développer et pérenniser nos missions sociales, nous avons besoin de dégager des marges de manœuvre. Aujourd'hui, le redressement d'Adoma qui est en cours permet de dégager ces marges de manœuvre et permet donc de pérenniser nos missions très sociales.